Cet homme était en train de danser avec Grace au bal il y a une seconde. Mais la seconde d'après, il s'est retrouvé propulsé au XXIe siècle, allongé dans un environnement qui lui était totalement étranger. Alors qu'il s'apprêtait à se lever, il appuya par inadvertance sur la télécommande à côté de lui, allumant ainsi la télévision. Les images étranges qui apparurent à l'écran le laissèrent bouche bée. Intrigué, il s'approcha mais appuya accidentellement sur l'interrupteur de la chaîne Hi-Fi. La musique assourdissante qui en sortit le terrifia, convaincu qu'il avait été kidnappé. Alerté par le bruit, l'homme de la maison se précipita pour rassurer Jack. Il lui expliqua qu'il s'appelait Léo, qu'il était un scientifique du XXIe siècle et qu'il avait consacré sa vie à la recherche d'un moyen de voyager dans le temps. Il avait découvert par hasard une faille spatio-temporelle sous le pont de Brooklyn. Quiconque sautait du pont pouvait voyager dans le temps. Étant lui-même un descendant de Jack, il avait remonté le temps jusqu'au XIXe siècle dans le seul but de voir à quoi ressemblait son ancêtre et de prendre quelques photos du passé. Mais il n'avait pas prévu de ramener accidentellement son aïeul 200 ans dans le futur. Jack n'en croyait pas un mot. Bien que scientifique lui-même, il n'avait jamais entendu parler du concept de voyage dans le temps. Léo n'eut d'autre choix que de sortir ses notes de recherche et de lui expliquer en détail ses travaux sur les failles spatio-temporelles. Il lui annonça que la faille réapparaîtrait la semaine suivante et qu'il était impératif que Jack retourne au XIXe siècle, sans quoi son voyage risquait d'avoir des conséquences imprévisibles sur l'espace-temps actuel. C'est alors que le chien de la maison se mit à aboyer avec insistance. Léo n'eut d'autre choix que d'interrompre ses explications pour le sortir, non sans avoir recommandé à Jack de ne pas bouger. Mais au moment où Léo entra dans l'ascenseur, il réalisa avec effroi que la cage d'ascenseur avait disparu. Il fit une chute vertigineuse et se blessa grièvement. Jack étant l'inventeur de l'ascenseur moderne, son voyage avait perturbé l'espace-temps, provoquant le dysfonctionnement de tous les ascenseurs de ce monde. Pendant ce temps, profitant de l'absence de Léo, Jack explorait avec curiosité tous les objets modernes de l'appartement. C'est alors qu'on frappa à la porte. Le chien avait uriné sur le paillasson d'Amy qui, furieuse, exigeait que Léo le sorte immédiatement. Mais Jack était seul. Amy, pensant qu'il était un ami de Léo, lui confia la tâche de sortir le chien. Une fois dans la rue, Jack resta bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à lui. En l'espace d'une journée, les maisons délabrées qu'il avait connues étaient devenues d'élégants gratte-ciel, et les calèches qui encombraient autrefois les rues avaient été remplacées par d'étranges blocs de métal à 4 roues. Il déambulait sans but dans la rue, ses vêtements de dupe contrastant vivement avec ceux des passants. Pendant ce temps, Léo, gravement blessé, avait été transporté à l'hôpital. Afin de s'assurer que Jack puisse rentrer chez lui sans encombre, il raconta toute l'histoire à Amy et lui demanda de s'occuper de Jack pendant les prochains jours. Mais Amy ne crut pas un mot de cette histoire abracadabrante. Persuadée que Léo avait perdu la raison, elle le fit transférer illico dans un hôpital psychiatrique.